Comment ça va ce matin? C'est un podcast créé par Efsen et Marie-Lou Dumotiou pour égayer un peu votre confinement et vous montrer qu'on peut s'en sortir sans sortir. Le coronavirus progresse toujours en Suisse, mais plus lentement. Hier, 400 nouvelles infections ont été enregistrées, alors qu'il y a 2 semaines encore, on parlait d'1 millier par jour. Comment ça va ce matin? Eh bien, soyez patients, ça va aller mieux. Comment ça va ce matin? Le podcast en confinement. Tu l'aimes ta plante, hein? C'est ma meilleure amie. Comment ça va ce matin? Je sais pas vous, mais j'ai une patate, moi, ce matin. Comment ça va ce matin? Épisode 3. C'est l'humeur du jour avec Efsen Et Marie-Lou Dumotiou. Ouais, faut surtout pas hésiter à sortir un Comment ça va ce matin à 23h59, c'est vraiment... on est cohérente avec notre concept. J'ai vraiment l'impression ces jours d'être au bout de mes ressources créatives. Là, tu vois, si tu me demandes si je préfère faire une date avec lui ou que le confinement dure jusqu'à la fin de ma vie, je pense que je préfère que le confinement dure jusqu'à la fin de ma vie. C'est marrant ce que tu dis parce que... C'est pas tellement marrant. Moi, ce que j'aimerais là, du fond du cœur, ce serait genre, tu sais, une bonne vieille fête de village où je connais plein de gens et juste, je pourrais genre être proche d'eux à une table, lundi, et boire. Moi, j'aimerais être dans une fête avec beaucoup trop de gens par rapport à la taille de la pièce et puis que les gens soient entassés. Puis que je me doive me frayer un passage et me frotter contre tout le monde. J'adorerais me frotter contre 1 million d'êtres humains. Les questions du confinement. Salut les confinés. Salut. Hello. Salut Eve, salut Marie-Lou. Parlez-nous un peu de vous. Voilà, ça enregistre. Racontez-nous comment ça se passe vos journées actuellement. Je me réveille à 6h30. Je fais un peu mes cours où je chill, où je couds. À midi, on mange tous ensemble, c'est la grand-maman qui fait à manger. D'ailleurs, aujourd'hui à midi, ça pète. C'est 1 kilo de lard fumé avec haricots. Je me réjouis trop. Et puis ensuite, on boit toujours un coup de rouge. Là, en ce moment, je suis en stage en EMS. Je me lève tôt pour aller bosser. J'écoute Joe Dassin dans la voiture. J'arrive sur place, je fais ma journée, je rentre, j'écoute Joe Dassin dans la voiture. J'essaye de me lever à 9h. Je fais ce que les profs me demandent. Après, je fais aussi à manger pour mon père et son apprenti. Sinon, après l'après-midi, soit je continue à travailler ou soit je fais des mandalas, je vais courir, je vais promener le chien. Et sinon, je regarde aussi beaucoup Netflix. C'est qui la personne avec qui tu voudrais pas du tout passer ton confinement? Je supporterais pas d'être avec quelqu'un qui s'emmerde et qui râle toute la journée parce qu'il a rien à faire. Franchement, ça me saperait trop mon moral. Je dirais ma mère. Et si je dois pas choisir ma mère, je dirais, par exemple, un enfant de moins de 10 ans. Voilà, je pense que ça me rendrait dingue. Si t'avais mais énormément de sous, tu achèterais quoi, papa et maman? Du jambon. Pour cet épisode numéro 3, nous avons décidé de donner la parole aux parents et aux enfants. Pour commencer, on se rend à Oron-la-Ville où on rencontre Sophie, Michael, Emma 4 ans et Elliot 2 ans. Michael est père au foyer tandis que Sophie, confinement oblige, fait désormais du télétravail en compagnie de la joyeuse troupe. On va voir comment ils s'organisent et comment ça se passe. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, maman? Des fois, là, quand elle a pas de congé, là, elle va au bureau. Avant toute chose,
On aimerait savoir comment ça va depuis que vous êtes confinés. Alors nous on a la chance de pouvoir faire partie de ces gens privilégiés qui habitent à la campagne, qui peuvent encore sortir, se promener dans la forêt. Et puis pour l'instant avec les enfants et notre mode de fonctionnement pendant ce confinement, ça se passe vraiment bien. Et donc comment vous vous organisez? Et surtout toi Sophie, comment ça va le télétravail? Le télétravail, j'ai la chance justement que Michael il s'occupe beaucoup des enfants. Donc je peux bien aller travailler, mais des fois c'est un peu tendu quand même. C'est forcément un petit peu tendu avec des petits enfants, mais dans l'ensemble ça se passe bien. Ça doit pas toujours être évident pour elle parce qu'elle travaille dans un endroit qui est pas fermé. Alors on fait au mieux pour la laisser le plus tranquille possible. Comment tu t'appelles et quel âge tu as? Je ai 4 ans et je m'appelle Emma Yates. Ton vrai prénom? Emma. C'est quoi ton plus grand rêve? C'est les licornes. Mais j'ai déjà un tableau de licorne et une petite paillette qui s'appelle une petite licorne. Qu'est-ce qui te rend joyeuse? C'est les licornes. D'accord. Et sinon, quelles ont été les difficultés pour mettre en place ce nouveau rythme? Ça n'avait pas été trop difficile parce qu'on avait quand même déjà un rythme, on était beaucoup avec nos enfants. Donc c'était plutôt l'adaptation d'être vraiment tous ensemble tout le temps. Je dirais qu'était la première difficulté. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez l'impression de perdre le contrôle? Tous les jours. Quand on a la maison ou qu'on a des enfants, on perd tous les jours le contrôle. Donc je dois avouer que, Sophie elle pourrait le confirmer, depuis la période de confinement, on perd pas plus ou moins le contrôle, c'est assez régulier. Qu'est-ce qui te rend triste? C'est quand j'ai pas peur de faire un truc que je pleure parce que j'aimerais une vraie licorne qui fait du bruit. Qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu seras grande? Je voudrais aller m'acheter des magazines trop jolis de licornes. Il y a un métier que tu aimerais bien faire, genre travailler comme des gens que tu connais. Non, je voudrais travailler avec Alexa à l'hôpital. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est du Nutella, du chocolat trop bon, et puis des petits lapins que j'aime beaucoup, mais pas à manger. Et à dîner, moi j'aime le poulet et les chips, et puis les toasts, et puis les grillades. Et pour finir, racontez-nous un truc qui vous a fait marrer aujourd'hui. Alors il est encore assez tôt chez nous, mais un truc qui m'a fait marrer, c'est ce matin de voir mes 2 enfants qui sont allés réveiller les petits duplos en forme de chevaux. C'était assez drôle de les voir réveiller leurs duplos. Et voilà, c'est fini. Je vais dire un dernier truc. Oui. C'est que j'aime mon papa et ma maman et mon petit frère, mais parfois ils me tapent et ils me tirent des chevaux et puis ils me poussent. Et puis moi j'aime bien mon petit truc T-Mobile parce que dans ma chambre j'ai plein de doudous et puis plein de livres et puis plein de bébés et puis que c'est tout rangé dans ma chambre. Le 13 mars dernier, Alain Berset a annoncé ça. Nous avons proposé ce matin d'interdire les enseignements avec présence des élèves dans les écoles. C'est donc du côté de Grandson qu'on va se rendre pour rencontrer la famille Menestier. Yasmine, maman de Léandro et Louana, âgés de 9 et 7 ans, nous explique comment elle gère le confinement, le télétravail, sa vie de famille et l'enseignement à distance suite aux mesures prises par le Conseil fédéral il y a un mois. Quel était votre emploi du temps avant le confinement ? Comme toutes les familles, j'imagine assez chargées parce que je travaille, mon mari travaille aussi, il y a l'école, il y a des activités extrascolaires. Alors on avait un programme quand même assez chargé. Et comment ça se passe maintenant ? On est un petit peu au ralenti, ce qui est assez cool. Au premier abord, on se dit ça fait du bien, on est moins chargé, on n'a plus besoin de planifier des semaines à l'avance, des mois à l'avance, certaines choses. Ça fait du bien au départ. Mais comme je disais avant, ça commence à devenir un petit peu long malgré tout. Tu t'appelles comment et tu as quel âge ? J'ai 7 ans et je m'appelle Louana. Léandro, j'ai 9 ans. Est-ce que tu trouves que c'est cool de pas aller à l'école ? Oui et non. Non. Qu'est-ce qui te manque dans l'école ? Les élèves. Mon prof et mes copains.
et mes copines. Comment tu gères le télétravail et les enfants en même temps? Alors je gère pas du tout. Et d'ailleurs je pense pas que ce soit compatible, sinon ça fait longtemps qu'on travaillerait tous depuis chez nous en gardant nos enfants à la maison et en s'en occupant parallèlement. Non, c'est compliqué, donc je les laisse se débrouiller parce que j'ai de la chance qu'ils sont quand même assez grands et assez autonomes. Alors je pense que si c'était des tout petits, ce serait juste pas possible. Ils font leur petite vie de leur côté et moi je fais ma journée de travail. Une fois que tu as appris que les écoles allaient fermer, comment, avec ton mari, vous vous êtes organisés? Alors je pense que comme la plupart des parents au début, quand j'ai su que l'école fermait, j'ai fait un joli planning. Alors on se lève à telle heure, on se brosse les dents, on s'habille. Après on fait 2 heures d'activité scolaire. On aide papa et maman aux tâches ménagères, blablabla, blablabla. Et on est arrivé le dimanche soir et je me suis rendu compte que non, ça allait pas le faire. J'ai jamais imprimé ce planning. Tout simplement parce que c'est quand même une période un peu particulière, dans un contexte particulier. Et puis je me suis dit, je vais pas leur imposer un cadre, alors que ça fait du bien aussi de pas avoir de rythme défini. Ils ont déjà ça tout le temps, toute l'année, nous aussi. Et je voulais pas, dès le lundi matin, leur imposer ça. Je me suis dit, on va voir comment ça se passe, c'est nouveau pour tout le monde. On va s'adapter au fur et à mesure. Et c'est ce qu'on fait. Est-ce que tu as eu l'impression de perdre le contrôle à un moment ou à un autre? Oui et non. C'est vraiment au début, quand j'ai su que l'école fermait, qu'il fallait assurer un enseignement à distance et travailler en même temps. Ça m'a pas mal stressée parce que je me suis dit, mais comment je vais faire ça? Comment c'est possible? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? La body percussion. C'est quoi? C'est que tu tapes sur toi et puis ça fait une musique. Rien. Qu'est-ce que tu te réjouis de faire prochainement? Voir mes copains. Je me réjouis de revoir mon prof et mes copains et mon amoureux. Et finalement, comment ça se passe concrètement l'enseignement à distance? Et qu'est-ce que t'en penses? L'enseignement à distance, il a été vraiment bien pensé, c'est-à-dire qu'on a un travail à faire sur la semaine, on n'a pas des comptes à rendre au quotidien. Donc le travail sur la semaine, on l'organise en fonction du temps libre qu'on a. Et nous, on avance pas mal les jours où je travaille pas. Et puis j'aimerais saluer le corps enseignant parce qu'ils ont fait preuve d'une créativité, d'une originalité dans le travail qu'ils donnent. Il y a beaucoup de choses qui se font en ligne avec des jeux qui motivent énormément les enfants. En plus, pour avoir travaillé avec mes enfants ces 3 dernières semaines, je suis en admiration devant ce que les enseignants peuvent faire avec 20 élèves dans une classe. Moi, j'ai du mal à en gérer 2. Et je suis bien consciente qu'à la maison, avec ses parents, c'est pas la même chose que dans un cadre scolaire. Mais malgré tout, c'est quand même un travail assez incroyable. Parce que nous, on a la chance quand même dans cet enseignement à distance de faire que de répéter des choses qui sont déjà connues par les enfants. C'est quoi ton plus grand rêve? De vivre dans une caravane. C'est d'être maîtresse d'école, comme ça je peux avoir des enfants et quand ma maman elle sera vieille, elle pourra venir chercher mes enfants à l'école, comme ça ils n'ont pas besoin d'aller à la cantine parce qu'en fait il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas la cantine. Merci beaucoup de nous avoir donné un petit aperçu de votre quotidien en tant que parent. On se dit que ça doit vraiment être compliqué de gérer à la fois le télétravail, l'école à distance et une vie de famille tout en restant confiné chez soi. Donc on vous envoie vraiment beaucoup de courage pour les semaines à venir. Allez, maintenant on retourne voir nos confinés et on va voir s'ils ont des trucs à nous conseiller. C'est les recommandations des confinés. C'est quoi ta tenue du confinement? C'est genre un training et un t-shirt. C'est pas terrible. Hein. Actuellement, là je porte un beau petit pantalon doré. C'est cool. Ces derniers temps, je me surprends à mettre des jeans, donc on sent qu'il y a une petite prise de conscience. Si tu veux un petit outfit of the day, j'ai un pantalon beige large taille haute avec un pull blanc avec une tête de tigre orange Anine Pink. Est-ce que tu as un film à nous conseiller? Bon, il y a mon film préféré, c'est Big Fish. Mon film préféré, Good Morning England, j'adore. Pour un classique, Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre. Call Me By Your Name, c'est une histoire en fait entre un jeune de 17 ans et un plus vieux de 30 ans. Du coup, ça c'est un très beau film à voir avec des très belles musiques dedans. Et c'est quoi ta musique du moment? J'ai recommencé à écouter Nostalgie, ça m'arrive plusieurs fois par année, j'écoute ça à fond.
je saoule tout le monde. Donc maintenant j'écoute ça quand il n'y a plus personne autour de moi. Là je te mets un peu ce qu'il y a en fond. Voilà, c'est ça qui passe maintenant à Nostalgie. J'aime trop, j'écoute ça toute la journée, je m'en lasserai jamais. C'est une bonne question. Ça va aller. Restez chez vous. Ok.